La TVT au cœur de votre vie. Du pouvoir l'emporte sur les vœux sacrés. Dites à vos gardes d'éliminer immédiatement mon fils. Dayek Productions présente le film événement de l'année. Découvrez Le Coup de grâce. Un vrai meurtre à l'état sauvage. Le meurtrier ne lui a laissé aucune chance de survie. Un film de Steven Haff au casting 5 étoiles. Laisse-moi te dire que tes menaces là ne me font ni chaud ni froid. En avant-première VIP, le 21 mai 2022 à 19h à l'hôtel de Février. Soirée cocktail, tapis rouge, strass et paillettes. Entrée
20 000 francs ou soyez les privilégiés à la grande première le 28 mai 2022 au Grand Rex de Lomé. Soirée classique, tapis rouge, entrée 10 000 francs. Le coup de grâce, un thriller politique captivant. C'est tout à notre avantage de l'arrêter immédiatement. Nous ne devons lui laisser aucune échappatoire. Un drame familial émouvant. Mais comment tonton Edouard doit s'opposer à maman? Ce n'est pas une affaire de famille. C'est une lutte pour le pouvoir. Le cinéma togolais comme vous ne l'avez jamais vécu. Notre destin commun est en tes mains. L'avenir sera radieux. Rendez-vous le 21 mai à l'hôtel de février et le 28 mai au Grand Rex. N'oublie pas ceci. Dans l'ordre naturel des choses, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Infoline et réservations 90 02 83 63 99 43 57 77. Bonjour à tous et merci d'être en notre compagnie pour cette émission. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nous sommes le deuxième jour de cette semaine et nous vous espérons en pleine forme. Est-ce que vous êtes en forme, la famille? Oui, maman amoureuse. Nous sommes très en forme. Maman amoureuse. Oui, de nous. Elle est en rouge. Elle est amoureuse de nous, vous savez. Merci, tu as tout dit, mon fils. Elle Voilà, ton enfant, il te connaît et c'est vraiment magnifique. Allez, dis ce que tu viens de dire encore, mon cœur. Voilà, je disais, en fait, maman est amoureuse. De nous, Maman. Je Non, mais c'est de l'amour pour nous, hein. Vous savez, c'est profond. Et à chaque fois, elle me le dit. Et voilà, elle me le dit, il y a je t'aime. Vraiment, oui, j'aime beaucoup mes... Si, je le dis tout le temps, j'aime beaucoup mes enfants, sont mes doudous. Et il y a surtout moi. Il y a je t'aime, tu es mignon, et puis d'habitude tu dis pas au plateau. Moi en Ibo tu dis tu es un beau dessous, Ilias, non, tu es un roudoudou, tu dis beaucoup de choses en Ibo. Mais à l'écran bon quoi. Elle dit Félix, tu es Félix. C'est pas grave quand même, moi je comprends. Je comprends. Il faut protéger le petit frère, il faut le plébisciter, il faut lui donner des chances de réussir aussi. En fait, j'ai absolument rien compris de ton intervention, mais je vais prendre ça comme ça. Rien? Absolument pas. Ah, moi, tu es magnifique. Tu es beau, mon fils. Ah, tu vois, aujourd'hui, je l'ai dit en direct. En direct, ça fait quelque chose. Bien, alors, comment est-ce que vous allez? Comment vous remettez? Encore une fois, je voudrais d'ores et déjà dire à nos téléspectateurs, merci pour tous les messages que vous envoyez. Ce n'est pas trop de notre faute si, par exemple, la rediffusion passe après le dernier film du soir et qu'il y a le direct qui reste écrit là. Parce qu'ensuite, après, vous écrivez, vous appelez, vous pensez qu'on ne lit pas ces messages-là et ensuite vous avez des réactions négatives, on voudrait s'excuser. Mais par rapport donc à tous les témoignages que nous avons reçus hier et qui ont soulevé également beaucoup de réactions à la rediffusion aussi, on voudrait vous dire merci pour tous vos apports et on espère en tout cas qu'avec tout ce qui a été dit hier déjà, les témoins sauront un peu comment gérer les situations dans lesquelles ils sont. Maintenant, on dit bonjour à Bob Marley. Est-ce que Bob Marley dit ça? Non, je ne pense pas. Ça, c'est du raga, c'est pas du reggae. Je pense finalement, les gens ils ont tronqué un tout petit peu la vision Marley. Oui. Vision Marians. Vision Marians. Bonjour, Odi. On dit brother from another mother. Tu peux pas dire ça aussi, toi? En fait, des brother from another mother. En fait, faut pouvoir dire ça aussi. Non, c'est l'animateur qui est en train de parler. Bonfire. Quoi? Bonfire for la Judge Selassie.
pas fait peur. Bon, faut dire cela, c'est à la Tu fois. vas faire fuir les téléspectateurs, ils vont dire, ah bah le gars il vient d'où avec ça? Non, attendez. C'est l'expression Pour du tous ceux qui... visage de On mon sait qu'on a célébré donc, le 11 mai il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, mais sincèrement, pour les férus de, de Bob Marley, est-ce que dans tout ce qui concerne le reggae, là, il y a les boomfire et tout ça? Oui, il y a ça. Donc le reggae et le raga, c'est pratiquement la même chose. Ok. C'est l'introduction, vous savez, d'introduction, des fois on lance le Jah, Rastafari, c'est là, c'est I, bless and thanks, il y a de ces, voilà, on le dit et puis ça prend. Ok, d'accord. Ben, on a reçu le boomfire, merci infiniment. C'est ça le problème. Ça fait plaisir. Ça veut dire quoi? Bonfire, c'est-à-dire feu sur toi. Pas feu négatif, mais feu positif. Positif. Ok. Est-ce que... Collé, vous êtes collé, vous resterez. Alors, Mister Elias. Bonjour maman, je vais très bien, je fais la forme. Je salue encore tous les enfants, partout où vous êtes. J'ai un cœur tourné vers vous et surtout aux jeunes garçons, aux petits enfants garçons et filles, voilà, les deux. Mais là, je parle plus aux petits garçons. Je dis, les amis, respectez vos parents. D'abord, ça c'est le point 1. Et ensuite, je vous dis d'avoir des rêves, de continuer toujours pas à bosser, quel que soit votre âge, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vivez. Sachez que ce n'est pas fini, ce n'est pas une fatalité, que les parents puissent investir en ces enfants, mais que ces enfants puissent travailler afin de réussir. C'est très important. Les enfants, je vous tiens dans mon cœur. Les enfants, ils occupent une grosse place. Les enfants, les petits garçons. Tu aimes les petits garçons? Les petites filles aussi, bon, les enfants en général. Tu aimes les enfants? Oui, il faut qu'on investisse dans les enfants. C'est ce que je l'ai compris depuis, mais je pense que... Mais est-ce que tu aimes les enfants? Bien sûr que j'aime les enfants. De quel âge à quel âge? Bah, tout ce qui est enfant, quel que soit l'âge. Hein. Ok, donc par exemple, Féfé est mon enfant. Bah, je l'aime. Ok, d'accord. Je l'aime, je peux investir en lui, je le fais d'ailleurs. Okay. Je ne le dis pas souvent, mais j'investis en plusieurs personnes. Okay. Vous savez, quand vous êtes dans des activités, dans des actions, vous voyez les enfants, et il y en a qui vivent dans des situations pas si roses que ça vous touche franchement. Je sais que tu es aussi très touché par ce genre de choses, et donc voilà. Ces derniers temps, je me suis dit qu'il fallait en parler, il fallait beaucoup en parler. Et hier, je suivais une information, une dame là, élue de l'autre côté, qui nominait plutôt de l'autre côté, qui parlait aux petites filles, aux jeunes filles, qui croyaient en vous. Le nouveau Premier ministre de la France. Voilà, donc je dis, c'est ça, les enfants, c'est important de croire en soi. C'est ça. Merci, monsieur Elias. C'est quoi, on dirait, qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout, merci. Bonjour, Fafa. Ça va? Toi? Oui, super. J'ai mis des lunettes. Ah, merci, grand frère. Sinon, j'ai une voix grave depuis quelques jours. Je m'y plais, hein. C'est waouh. Sinon, je vais bien. Je rends grâce à Dieu pour nos vies ce matin. Bon, mon message ira à tout le monde. Et si je dois spécifier un peu plus, il ira aux hommes avec petite tâche. La tâche n'est pas si facile à chacun. Vous sortez tous les matins pour trouver quoi manger à la maison, bien faire face à certaines difficultés que vous n'arrivez même pas à dire. Donc, cœur sur vous, beaucoup de courage. Vous... Les pères de famille. Pères de famille, les jeunes mariés aussi. Il y en a qui ne sont pas mariés, mais qui font face à des difficultés. Donc, on souffre. Non. Non, tu n'es pas dans ce cas. Ça va aller. Et sinon, chers parents, les examens ont commencé pour ceux du bac 1. N'hésitez pas chaque matin très tôt prier avant qu'ils ne partent de la maison. C'est très nécessaire. À manger. À manger, très important. Merci beaucoup ma chère Sémifa. Féfé, ça va? Ça va bien. J'espère que vous allez bien. Oh non, pas bien. C'est la force. Quand même, et toi. Tu donnes ce que tu as un garçon comme ça. J'ai pas entendu. C'est quoi ça là? Ah, j'ai pas compris non plus. Mais c'était quand même affectif, c'était bon, merci. Merci également à vous très chers téléspectateurs de nous retrouver ce matin encore pour partager ces minutes de bonheur, là, de joie, de belles informations. On va partager beaucoup de choses ensemble comme on a l'habitude de le faire, donc restez avec nous. Juste passer une excellente journée.
Une très belle journée hein, et on va commencer avec l'une des très belles voix du Togo qu'on aime beaucoup. Elle était dans le groupe des Seeds et maintenant elle évolue en solo. Elle est la seule du groupe qui est présentement sur le territoire togolais. Il s'agit de Senza avec le titre Allo Ballo. Donc, comme on le disait, on va vous permettre de tout installer avec une belle sonorité musicale. Hein. Nous allons retrouver notre artiste Senza qui vous offre le titre Allo Ballo. Oh, 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 la dim, wa, de, go, de, baby, take me la, take me la, oh, 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 la dim, wa, de, go, de, baby. Give me love. I look better with a soy ma. 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 Ha be bingi madiwo wa te mutila ngitawo baby. Take me la, take me la, oh, 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 blonde quick, oh, babe, I wanna be with you. Take me la, I look better with a soy ma. Baby, never mind. Wherever you go, wherever you are, I will be there for you. Family can stop my love, they never stop my love, my love. Donc pour vous, Senza, avec le titre Allo Ballo, est-ce que vous êtes d'accord avec le message? On sait qu'on est au Togo hein, et c'est chanté dans notre langue, enfin dans l'une de nos langues nationales, en Mina ou en Ewe. Donc on va expliquer rapidement. Tu dis que tu m'aimes, oui, d'accord, on va au mariage, mais est-ce qu'on va y aller les mains vides? On va rejoindre vivre d'amour et d'eau fraîche. Est-ce que oui?
Est-ce que les femmes sont encore prêtes ou bien est-ce que je vais dire les femmes, parce que c'est rare quand même que chez nous ici, voilà, une femme aille faire la demande. Donc un homme, un jeune homme qui, comment vous avez dit tout à l'heure, vous souffrez, on les diables, tout ça, et qui va vers une jeune femme, est-ce qu'elle va sous-peser quand même le poids de la poche ou pas? Ou alors c'est toujours du style, oh, tu m'aimes, oh, je t'aime aussi, allons-y pour la vie. Je laisse les frères. Non, tu vas parler. Je sais ce que tu as dit hier concernant des bagues et autres, donc je reviendrai vers toi. Même dans les telenovelas, il n'y a plus ça. C'est vrai, il n'y a plus ça. Qu'est-ce qu'il a dit là? Vous voyez déjà là? Ah oui, même dans les telenovelas, il n'y a plus ça. Donc il n'y a plus d'amour vrai, tu veux dire? Non, l'amour est vrai, mais on ne va pas y aller la même vie. S'aimer, c'est une chose, se marier, c'est une autre. Oui. On peut s'aimer, mais pour aller dire... Vous voyez déjà l'enfant? Vous voyez déjà l'enfant? Pour dire qu'on va se marier, c'est qu'on va vivre ensemble et c'est que... L'enfant se cultive. C'est qu'il y aura des charges. Cultivateur, ouais. Même on est au Togo, même pour avoir l'eau fraîche, il faut avoir un réfrigérateur. Donc, vous allez prendre de l'eau tiède. Pas forcément. On peut prendre, comme on le dit, du pam-pam. Tu peux mettre de l'eau. Du pam-pam. Toute la nuit. Avec la rosée. On peut l'avoir sans... Voilà, okay. On peut avoir de l'eau fraîche. On le fait avec les moyens de bord. Avec la rosée. Merci. Non, mais, Voilà. Alors c'est déjà tu vas bon. nous aider avec Bachana, s'il te plaît, le micro. Bachana est là, mais Bachana, franchement, attends. Du coup, réponds en étant honnête. Est-ce que tu vois un jeune homme qui va vers une jeune fille pour lui dire marions-nous, puisque Félix le dit, l'amour est différent du mariage. Le mariage, on va vivre ensemble, il y a des charges, il y a plein de choses. Et puis, dans ton foyer, c'est pour boire de l'eau fraîche, c'est la jarre dont tu parles, c'est qui est là. Est-ce qu'elle va accepter d'entrer dans ce foyer? Bon, bonjour d'abord. Bonjour Bachana. Merci pour le... Mais ça dépend de l'amour qu'elle porte à ce monsieur. Je suis d'accord. Hein? Nous, on a vu des femmes qui nourrissent leur mari. Ça, c'est avant. Quel avant? Il y en a, ça existe de nos jours. Même si on dit c'est rare, mais ça existe. Oui, c'est vrai. Ça existe. Sinon, même sans un congélateur, je peux avoir de l'eau fraîche chez moi. Et donc, ça veut dire que la femme, elle vient, elle va s'adapter. Ah oui. Non, mais même pas, même avant de venir, elle sait quoi. Oui. Qu'il y aura rien. Elle sait les conditions bien. Et donc, je reviens à ma question. Pensez-vous franchement, comme elle est-ce que vous êtes d'accord avec le message? Oui. Est-ce qu'elle pose la question au monsieur ou au jeune homme? Tu dis que tu m'aimes, tu veux qu'on entre dans le mariage. Est-ce que nous allons y aller les mains vides? Est-ce que la plupart aujourd'hui pensent ça ou bien, même si tu sais que le monsieur, il n'a rien, tu sautes le pas? Est-ce que, bon, d'abord, est-ce qu'elle a besoin de poser cette question? C'est à elle de dire au monsieur s'il peut venir les mains vides. Sinon, tous les hommes accepteront venir les mains vides. Oui. Bon, ben, on va revenir à toi. Tu vas répondre à un témoignage tout à l'heure, rapidement. Je vais lire quelques messages avant d'avoir vos apports. Bonjour Nectar, Semifa, tu es trop belle ce matin. Beaucoup de bisous à toi. C'est Lochner depuis Adamavor. Bonjour Nectar, je vous salue. Et c'est Gracia depuis Adidomé. Merci beaucoup. Bonjour Nectar G7. Comment allez-vous? Vos retards de démarrage de l'émission deviennent récurrents. Je pense qu'il serait préférable de décaler l'émission sur une autre tranche d'heure. Bonne suite d'émission à vous, c'est Monsieur Mola avec mes gigas bisous chocolatés. Vous avez tout à fait raison, Monsieur Mola. Vous étiez prêt, hein? Mais bon, on va pas laver notre linge sale en public. On va laver ça après. Alors, on a cet autre message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Je vous aime tous et je voudrais savoir si Rodi est un artiste. Il se dit artiste. Oui, mais parce que je suis traumatisée par une de ces chansons qui est le contraire de la chanson de Saint-Jean. Il dit, viens, sans toi, je meurs. Faisons un à un. Si notre corps ne fait pas un à un, je meurs. C'est la mort, c'est la mort. De Boomfire. Tu le vois plus artiste photographe.
Tu le vois plus artiste photographe qu'artiste? Il est. Bon, en tout cas. Merci, frère. Ah, bon, mais Merci, sur YouTube, c'est Rodi? C'est ça? Officiel. Il a des morceaux sur YouTube. Il chante aussi, hein. Voilà, mais il vaut mieux ne pas lui dire de chanter sa fameuse chanson qui m'a traumatisée ici. Traumatisé. Alors, tu es d'accord avec le message ou pas de la chanson? Avec le message de la chanson. Donc tu es comme Bachana, pourquoi poser ce genre de questions? Moi je crois peut-être qu'elle a posé la question pour les mélomanes. À eux de répondre, ça c'est artistique. Maintenant, par rapport au message même, je crois en l'amour grand A. Je crois qu'on peut rentrer dans une relation sans forcément avoir tellement d'argent. On peut avoir le minimum. Mais je parle bien sûr du minimum. Il faut avoir au moins le minimum. C'est-à-dire non. Oui, c'est ça. Alors le minimum, c'est quoi? Parce que mon minimum n'est pas le minimum de ces méfaits. Voilà, quand on parle de main vide, c'est pas quand même venir et puis se regarder tous les matins comme ça. Je pense que non, attends, Félix, je suis pas d'accord. Tant que, alors ballot pour les glandes, faut pas exagérer dans le. Faut pas exagérer dans les. Alors du coup, on va en même temps poser cette question-là. C'est un message qui est venu, mais ça fait quand même un moment et on va poser la question parce que c'était le temps où Bachana était super occupé, il n'a pas répondu. Le monsieur, il est chauffeur. Et il a menti à la jeune femme, en fait, puisque vu la voiture du patron qu'il conduisait, il se la jouait comme étant directeur. Il n'a pas menti, il a fait quoi? Il a dit ça, la vérité. Vous savez. Non, là je suis pas. Non. Attends, Elias. C'est pas un mensonge. Elias, tu es en direct. Ne montre pas tes talents. Faut pas oublier ce que tu as dit. Alors, il a dit, Bachana, à la jeune femme qu'il était donc l'un des directeurs de Toujours Avancer. Avancer toujours pour vous. Allez plus, voilà. Je ne vais pas faire de pub, mais tu comprendras que mon rouge a quelque chose à voir avec cette maison de téléphonie là. Et il s'est avéré que, bon, mademoiselle aussi, comme elle vient de Balou, elle était venue, elle aussi, elle travaille chez quelqu'un, donc elle a quit the work. Elle a quitté, voilà, et tout ça parce qu'elle a trouvé l'homme de sa vie et le monsieur est nanti. Elle a gagné gros lot. Le monsieur l'a emmené, ils sont allés à Balou, il a fait coco et tout. Et puis maintenant, de retour, le problème c'est que madame avait un penchant pour monsieur, le chauffeur. Et comme le chauffeur n'acceptait pas, donc il a malheureusement été viré. Et le jour où il devait être viré, oui, la patronne du monsieur a un penchant pour le chauffeur. Et le chauffeur, lui, il était intéressé par la demoiselle, notre aide-maison qui était aussi chez ses patrons. Et quand il a rencontré la jeune femme, étant chauffeur et conduisant cette belle voiture et ayant parfois des tiens pour ton crédit, des choses, voilà, de petites choses, il s'est avéré que le jour où on devait renvoyer monsieur, ça a été un peu une humiliation que sa patronne a voulu lui faire. Donc, c'est devant la jeune femme que les choses se sont passées. On a retiré la voiture et tout ça, et puis voilà. Maintenant, c'est là où la jeune femme se rend compte qu'en fait, mon chéri, le directeur, avait menti, n'est pas directeur, il est le chauffeur du directeur. Il est le directeur de la voiture. Il est chauffeur. Donc, c'est difficile parce que, voilà, elle aussi, elle a quitté son travail en pensant que son mari était bien nanti et tout. Qu'est-ce qu'elle doit faire dans ce cas? Il doit lui. Parce que quelque part, c'est vrai, on va dire que l'amour, voilà, mais c'est peut-être à cause de tout ce que le monsieur montrait aussi que la femme est tombée facilement. Et il est allé faire le coco en disant qu'il est le directeur. Si elle a porté le problème jusqu'à ce niveau aujourd'hui, c'est qu'elle veut une solution. Une solution qui sera bien pour les deux. Bon, bien sûr, le monsieur, il a menti. Bien sûr, le monsieur, il a menti. Mais est-ce que la jeune femme aimait le monsieur ou bien c'est le rang du monsieur elle aime? Il y a des questions, non, mais... Non.
Oui. Ok. Oui. Ok. Bah, tiens. Bien sûr, il a menti. Si vraiment elle aime le monsieur, si vraiment elle aime le monsieur, elle peut pardonner et évoluer ensemble. Et qu'est-ce qu'ils vont aller dire à la famille? Non. Non, mais attends, ça les consomme. Je suis désolé. Non. Non, mais parce qu'ils vont retourner. Ils ont pris. C'est entre la fille et le monsieur. C'est encore. Ils ont pas encore fille, fait. elle peut convaincre sa famille. Elle peut convaincre sa famille. Non. À supposer que moi je suis maman et quelqu'un, et ce n'est pas vient me proposer son mari et me dit c'est le directeur de temps, je suis contente parce que ma fille. Non. Ensemble, les deux vont trouver une solution pour dire, informer à la famille. Est-ce que même la famille déjà n'a pas besoin de le savoir? Si vraiment la famille. C'est entre la fille et le monsieur. Oui. Aïcha. C'est comme exposer au fait son mari. Est-ce que c'est le monsieur qui a, dit à la famille, à la belle famille qu'il est directeur? Oui. Ou bien c'est la fille? On va prendre une femme dans une famille, on demande qu'est-ce que tu fais comme travail, on demande toujours. Personne n'a dit, c'est la fille. Après, les parents demandent la question au monsieur. Et il a confirmé. Il a confirmé. C'est la fille qui l'a dit. Mais il n'a fait que confirmer ce que la fille a affirmé. C'est-à-dire. Voilà. Moi, je ne vois pas le problème là-bas. Moi aussi. Il n'y a pas de souci. Si elle aime vraiment le monsieur, ils n'ont qu'à gérer. elle n'a qu'à oublier ce qui s'est passé et les deux n'ont qu'à avancer ensemble. Voilà. Moi, je suis d'accord. S'il y a l'amour, s'il y a toujours l'amour. Ben si. Félix. Mais si c'est le boulot du monsieur, le supposant boulot du monsieur qu'elle a aimé, bon, elle peut partir. Hein. On est d'accord. Moi, je crois qu'elle n'est pas obligée de partir. Si elle aime vraiment. Elle rembourse tout. Monsieur Kogwe, non mais c'est les gens de cette émission-là, franchement. Alors. Si elle aime vraiment le monsieur, la personne du monsieur, pas ce qu'il y a autour, si elle aime le monsieur, il faut qu'il fasse table rase, qu'ils se disent toutes les vérités et décident d'avancer désormais en se disant la vérité et en étant clairs l'un envers l'autre. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'elle a arrêté son boulot. Donc, elle doit être prête à recommencer par travailler. Peut-être que le monsieur, elle pensait que la situation du monsieur faisait qu'elle n'était pas obligée de travailler. C'est le monsieur qui lui a demandé d'arrêter le travail. Donc, c'est qu'elle doit se mettre dans la tête que désormais, pour la survie de mon couple, je dois me mettre à travailler. Et le monsieur aussi doit rechercher un autre boulot pour qu'ils puissent fonder ensemble leur famille, mais maintenant basé sur la vérité, quoi. Il n'y a plus de cache-cache, quoi. D'accord. Alors. Bon, je crois qu'il y a eu un peu de naïveté aussi de son côté de la fille. Beaucoup. Il ne faut pas vous laisser. Il y en a qui sont victimes de cette situation, même de nos jours. Et on n'en parle pas trop, peut-être parce qu'on se dit, mais ouvrez les yeux. Quand on rentre dans une relation, il faut ouvrir les yeux, il faut faire ses recherches. Ne tombez pas sur le premier venu ni la première venue. Prenez le temps de bien fouiller, de vous documenter s'il le faut. Allez vers les proches de la personne, vraiment, qu'est-ce qu'il fait et tout. Mais il y en a qui sont quand même forts. Hein. Ah ouais, quoi. Bon, peut-être pour le travail, là, je me dis, la fille, elle a été naïve, mais il n'y a pas que ça. Il y a des personnes, par exemple, qui sont déjà occupées, mariées, mais qui vont, voilà. Et quand tu prends même sur toi de dire, mais on m'a dit que celui-là, il est marié et tout ça, la personne te jure tous les dieux de la terre en te disant si moi je suis mariée mais que tout de suite je tombe et que je meurs. Les gens n'ont plus... Voilà, exact. Les gens n'ont plus vraiment la crainte en fait. Ils vivent comme ils veulent, quoi. Dans tout ça, donc c'est vrai quand même ce que Elias dit, il faut pas de la naïveté en amour. Aujourd'hui, non, plus de naïveté. Alors rapidement, on a bonjour à vous Nectar. Bonjour. J'ai un souci, j'aime une fille qui a bien voulu me présenter à ses parents et ce fut fait. Chemin faisant, à chaque fois qu'elle est avec moi, elle reçoit des appels d'autres messieurs et quand j'essaie de lui reprocher par rapport à cela, elle me rétorque que je ne l'ai pas encore épousée pour lui interdire quoi que ce soit. Mais moi, ça me met mal à l'aise et à chaque fois, je constate que mon estime pour elle diminue. Que dois-je faire? Je l'aime. Voilà, merci. Monsieur Saïd. On ne l'aime plus. On ne l'aime plus. Bon, on va pas, je crois, parce que
Moi, sa réponse ne m'a pas plu. Mais... On ne peut pas dire, tu ne m'as pas encore épousé, donc tu ne peux pas m'interdire des choses. Je pense que c'est en cette période-là qu'on doit s'interdire des choses. On doit se connaître et se corriger les petits défauts. Et là, on grandit ensemble. C'est pas au mariage quand même qu'on va... Quand les affaires sont répétitives, c'est... Bon, comment on dit? C'est-à-dire, en hébreu, on dit... Peut-être comme moyen de chantage ou de pression. Voilà. Elle utilise peut-être ça comme moyen de pression pour inciter le monsieur à aller faire. Ça se fait. Moyen de pression? Oui, ça se fait. Quand les messieurs ont beaucoup de techniques pour vous amener à faire certaines choses. Si aujourd'hui je veux que toi tu puisses... Ça fait fuir. Oui, ça fait fuir. Oui, voilà. C'est pas une bonne technique, mais... C'est ça en fait. C'est pourquoi on dit que quand tu rentres dans une relation, va avec quelqu'un d'âgé pour demander des conseils. Ce que les filles ne font pas, ce que les jeunes garçons aussi ne font pas. Donc quand ça commence à capoter... Je suis allé vers l'homme pour demander. Ah ouais, ça tu es parti chez quelqu'un d'âgé. Tu vois, c'est différent. C'est-à-dire que, alors, c'est l'expression qui est un peu, quand elle dit va vers quelqu'un d'âgé, c'est pas pour dire que forcément, si vous voulez être en couple, allez vers une personne plus âgée que vous, beaucoup plus âgée, mais c'est pour dire que quand on veut entrer en couple, allez vers une personne sage qui peut vous conseiller, vous montrer les voies et moyens pour que votre couple soit solidifié. Voilà, c'est ça. Alors... En fait, c'était vraiment, c'était l'idée, en fait. Oui. Mais tu aimes, Oui, d'abord, est-ce que monsieur il est allé déjà voir la famille? Il a dit qu'il a pu. Oui, qu'elle a présenté aux parents. D'accord. Même s'il n'a pas encore vu la famille et qu'ils sont amis, petits amis, tout ça là, la réponse qu'elle a donnée au monsieur, c'est pas bien. Si elle ne se reproche de rien, elle ne va même pas agir comme ça. Si c'est de simples coups de fil, elle n'allait pas agir comme ça. C'est ça qui a amené aussi le monsieur à commencer par se désintéresser. Alors, on revient sur ce dont on parlait il y a de cela, je ne sais plus quand, la liberté. Elle est où la liberté? La liberté de... Oui, c'est pas ça la liberté. C'est pas ça la liberté. Je suis avec toi. Et puis, à des heures impossibles ou bien de temps en temps, tu reçois des coups de fil. Ça dépend de comment tu reçois ces coups de fil. Et tu réponds. Bon, si mon portable sonne, je décroche. Tu décroches, il y a les manières. Dans un couple, l'homme ou la femme peut recevoir des coups de fil et ça ne dira rien à son conjoint. Mais et si la personne est excessivement jalouse? Comment elle reçoit ces coups de fil. Et le monsieur a raison de réclamer ça. Dès le début, il faut régler ça. Dans le cas contraire, chacun prend son chemin. Je suis d'accord. Félix? Il va dire d'autres choses. Laisse Félix parler. Non, alors je ne suis pas d'accord avec le comportement de la femme. Ça, il faut le signifier. Mais les fois où j'ai eu écho de ce genre de réponse, genre tu ne m'as pas encore doté, généralement, c'est pour inciter le monsieur. C'est-à-dire, si c'est pour faire comprendre au monsieur qu'il y a un risque de la perdre. Donc, il ferait mieux de dépêcher pour aller la doter. C'est les fois où j'ai eu écho, même si ce n'est pas une bonne technique. Voilà, c'est pas une bonne technique. C'est pour intimider. Ce n'est pas une bonne technique. Ce n'est pas une bonne technique, mais c'est ce qu'il faut faire comprendre à la jeune fille que ce n'est pas une bonne technique. Pour moi, c'est ça. Puisque si elle a eu la gentillesse, je ne sais pas dire la gentillesse, mais la bonne manière d'aller présenter le monsieur à sa famille, c'est que quelque part, elle envisage épouser ce monsieur. C'est le monsieur qui aurait dû demander que je veux connaître ta famille. Elle aurait pu dire elle aurait pu dire non. Non, mais... Si le monsieur n'accepte pas, non, mais attendez, oui, mes parents, elle n'est pas obligée. Elle a une mauvaise technique. Moi, je trouve qu'elle n'est pas... Bachana? Mais... Il y a plusieurs manières d'inciter son homme d'aller demander ta main. Cette manière, elle n'est pas bonne. Du tout. Oui, elle n'est pas bonne. C'est pas une bonne manière. D'accord. Alors, je peux parler là-dessus parce que, tu peux parler. La réponse qu'elle donne déjà, ça veut dire que
il n'est pas le seul, qui soit peut-être celui avec qui elle côtoie. Mais comment tu es avec moi et puis tu me dis... C'est ça, parce que premièrement, s'il a parlé de coups de fil, c'est parce que la façon dont il répond à ces coups de fil, c'est comme si c'était à lui qu'il était en train de parler. Ce qui incite le monsieur à se poser des questions. Le pourquoi il a posé la question, il a posé la question là, et la réponse qu'elle lui a donnée, ça veut dire que, bah, mon frère, si tu n'es pas là, bon, quelqu'un d'autre peut prendre ta place. Bon, alors si vraiment elle se sent, est-ce que, parce qu'il a posé une question, il ne sait pas quoi faire, il dit qu'il l'aime, mais moi je veux revenir sur ce que Félix dit, et sur ce que Semifa dit, si c'est vraiment comme ça, est-ce que si elle se sent rassurée, elle sait que c'est le bon, elle sait que tout va bien et qu'il va faire quelque chose de sérieux, est-ce qu'elle va réagir comme ça? Non, normalement, il n'a pas réagi comme ça. Donc elle n'est pas à l'aise elle n'est pas à sa place, mais c'est le monsieur qui... Laissez-la. Non. Laissez-la. Elle n'est pas à l'aise. Il y a aussi certaines filles, peut-être parce que la famille dérange. Mais toi, tu ne te maries pas chaque fois. Mais tu ne nous présentes personne. Et donc, du coup, elle va emmener celui-là juste pour calmer la famille. Peut-être que c'est un bouc émissaire. Ah, oui. Bon, notre cher ami, on sait que vous nous suivez là en direct. Oui. Non, même pas. Il a causé. Non, il fait une question qu'il a posée. Il a posé une question. Oui, mais il dit qu'il l'aime. Quand tu es avec quelqu'un pendant un moment, au moins tu connais la personne, au fait. Qu'il a commencé par se désintéresser. Ouais, donc il faudrait qu'il puisse voir s'il va dire carrément je pars. Il n'y a plus d'amour là-bas. Des fois, il faut que les autres soient directs. Là où ça arrive, là, je crois que je suis en train de m'écarter. Est-ce que je reste ou bien je pars? Si ça te va, tu restes. Si ça te va pas, tu pars. Point barre. On écoute qui a de vous deux. Bon, voilà. Alors, même, vous savez, je peux être avec Aïcha ou bien Semifa ou Félix ou être avec Elias, n'importe qui d'entre vous. On n'a pas dit, en couple. On est amis et vous voulez, on est ensemble en train de causer. Tu veux prendre un coup de fil. Pourquoi tu vas t'excuser? C'est pour ne pas déranger. C'est ça. Et voilà, deux personnes qui s'aiment. Et l'une d'entre elles reçoit des coups de fil comme ça. Ça passe pas. C'est pas bien. D'accord, alors on a un autre message qui dit bonjour à la famille. Bonjour. Je voudrais surtout vous dire merci et surtout vous dire merci à Bachana. Je suis celle que son mari sortait avec une mamie qui est venue à la maison pour me menacer. Vos conseils m'ont beaucoup aidé. Merci également au président Badamassi s'il vous suit actuellement et bonne émission à vous. Merci. Merci beaucoup. On est ravis d'avoir contribué. Alors bonjour, un grand courage au grand Dobado de la part de Guelor. Merci pour lui. Bonjour Nectar. Bonjour. Elle doit rester avec le chauffeur et essayer de reprendre ou de retrouver un nouvel emploi. Ce qu'ils vont dire à la famille de la fille, c'est la vérité et cette famille comprendra si réellement il y a l'amour entre les deux personnes. Monsieur Ouarab, depuis Mongo, Semifa est ravissante ce matin, très croquante. Merci beaucoup, monsieur Croquante. Bonjour Nectar, comment vous allez? Super. Alors je vous souhaite une bonne émission. Je salue la famille Wolu au Togo, commis professeur de droit à l'université de Lomé, mon papa Wolu finit nous à Kousogba, ma maman chérie, bref, plusieurs personnes. Et c'est de la part de monsieur Wolu commis parfait depuis la Guinée-Conakry. Bonjour la formidable équipe de Nectar. Bonjour. Pour la préoccupation de la dame, pardonner et continuer avec le monsieur, c'est une chose. Mais se présenter gaillardement devant mes parents et leur servir un beau mensonge, les regardant dans les yeux, n'est pas une chose banale. C'est de la malhonnêteté et un manque de respect envers sa future belle famille. Il aurait pu éclaircir les choses. Du coup, à bon entendeur, salut. Et monsieur, vous avez raison. Bonne suite d'émission et bisous à tous. Merci beaucoup. Et on a cet autre message qui dit bonjour. Bonjour. Non, je ne suis pas d'accord avec Bachana. Ce monsieur est un faux type. Elle ne doit pas s'engager avec lui, car leur avenir sera sombre. Et un autre, cette jeune fille, à travers sa réponse, ne fait qu'afficher son vrai visage. Sa fidélité est douteuse et elle est aussi indécise. D'accord, merci infiniment.
Et vous avez commencé encore à en envoyer beaucoup. Aujourd'hui, ça ne sera pas comme hier, malheureusement. Bonjour Nectar. Bonjour. Ah, oh, Elias, il faut faire doucement avec la fille, s'il te plaît. Le monsieur n'a qu'à reparler à la fille. Et si elle donne la même réponse, alors ce n'est pas la peine de continuer. Okay, bonjour Nectar. Bonjour. Moi, je ne suis pas d'accord. Si moi, je suis la maman de la fille, je vais retirer ma fille, ça c'est par rapport au chauffeur, de ce mariage basé sur le mensonge. Moi, je ne supporte pas. On dirait que le monsieur n'est pas fier de son travail. Tout travail est bon. Pourquoi a-t-il caché son travail? Elias a dit que ce sont les nouvelles stratégies que les hommes utilisent maintenant. Allez, on va poursuivre cette émission. On va retrouver ces méfas dans le saviez-vous. Je l'ai dit, mais je voilais ça. Tu vois ça comment? Tu continues pas à envoyer. On va retrouver ce méfas juste après le jingle. Qui est le photographe personnel? Bien, alors nous sommes avec Semefa aujourd'hui. Parlons pharmacie, s'il vous plaît. C'est un placement où nous trouvons tous nos médicaments pour nous soulager de nos maux. Aujourd'hui, nous allons parler de l'origine de la pharmacie. D'où vient la pharmacie? Et pour ceux qui auront peut-être à suivre déjà la série Merlin, comprendront au moins en fait de quoi je parle. Bien. Là, on peut retourner aux images d'avant celle-ci. D'avant celle-ci. Bon, de toute façon, les images vont défiler et puis. Ouais. Donc, l'ancêtre du pharmacien est appelé l'apothicaire. Il a repéré dès l'année 2600 avant Jésus-Christ à son heure et les tests médicaux mêlés à des incantations religieuses sont attestés sur 2 tablettes d'argile dont les cuneiformes mentionnent des symptômes, des descriptions et des conseils pour les combiner. Pourquoi on dit cela? Parce qu'avant, les médicaments sont faits avec, bon, on dirait des potions magiques. Astérix, Obélix, on veut les potions magiques et tout. Et là, il y a des incantations, des herbes et tout qu'on utilisait auparavant. Incantations? Oui, des incantations. Même hier, la mission nous avait parlé de la coque de noix de coco et qui faisait assez de choses. Donc avant, ce n'était pas obligé que ça soit chimique, mais tout naturel. Mais au départ, c'était avec des incantations qu'elles étaient faites. Comment s'appelait la pharmacie auparavant? La profession, premièrement, de la pharmacie s'automisa au XVIIIe siècle. Et c'était appelé l'apothicaire. La quoi? L'apothicaire. Et elle a été remplacée par la pharmacie à partir du XXIe siècle. Ah oui, oui, bien sûr. Qui est le père de la pharmacie, d'après vous? Rodi? Non, merci. Le prix de la recherche pharmaceutique s'appelle prix Galien. Comment gagner tout ça? Donc, c'est précisément que Claude Galien est le médecin grec antique, est considéré comme le père de la pharmacie. Ça, on l'a fait à l'école. Ah ouais, mais tu as oublié. Quelle est l'origine du mot pharmacie? En dépit des apparences, il ne serait pas d'origine grecque. Donc, il se compose de 2 racines. Pharm qui signifie chaud. Chaud. Zozo. T'as compris? C'est le radical germanique warm. En anglais, c'est warm. Et icône utilisé en poésie homérique pour désigner le remède. Donc, en pharmacie, on peut dire remède chaude. En fait, si on veut vraiment expliquer ça dans un bon... dans l'ancien temps, on appelle ça un remède chaud parce que les médicaments sont plus bu chaud, fait chaud en même temps et puis pris. Et même quand les gens viennent pour acheter les médicaments auparavant, c'était fait sur champ, mis dans les bocals pour amener en même temps pour être bu. Qui a créé la pharmacie aujourd'hui? L'ancienne pharmacie apothicaire repérée 2600 avant Jésus-Christ, comme je l'avais dit. Et l'étymologie du mot pharmacien
on va dire que c'est la science qui a pour objet la recherche de l'origine du mot. Ok. Ouais. Et la reconstitution de l'ascendance de ces mots. Donc l'origine ou la filiation particulière de tel ou tel mot. Maintenant, nous allons voir l'apothicaire-rie. Là, bon, c'est la pharmacie auparavant. Et vous allez voir, auparavant, on a montré des bocals. Et des bocaux plutôt, désolé. Et dans lesquels ils mettaient plutôt les médicaments déjà faits. Et là, nous allons voir un monsieur qui est en train de broyer un truc dans un petit mortier. C'est comme un mélange qu'il fait. Ouais, c'est un mélange de potions. Ouais. C'est Gaius. Ouais, c'est Gaius. C'est Maître Gaius qui est en train de faire un médicament. Et après ça, il y aura des incantations en fait, pour que ça puisse... Incantations, ouais. Auparavant, il y avait des incantations. Après, il faut aller suivre Merlin pour voir ce dont on parle. Mais si tu as suivi Obélix, Obélix... l'époque de l'apothicaire ou c'est l'apothicaire, c'était en 2600 avant Jésus-Christ. Okay. Ça a commencé avant Jésus-Christ. Et le 25 avril 1777, une déclaration royale consacre la pharmacie comme l'art à l'humanité. Elle donne sa totale indépendance à la coopération des apothicaires qui prit le nom de collège de pharmacie, déterminant les devoirs et droits des maîtres en pharmacie. Donc ce n'est pas tout le monde qui devient pharmacien, c'est quand tu as la capacité de pouvoir connaître premièrement les herbes en profondeur, leur utilité, quand et comment les utiliser. Et quand tu es aussi fort en magie, là, tu deviens en fait un pharmacien. Maintenant, au fil des années, nous allons voir aujourd'hui que nos pharmacies ne sont plus les pharmacies d'avant. Et ça a révolutionné. Et c'est à partir de ce collège de pharmacie que ce changement a commencé. Oui. Et les médicaments aujourd'hui, comment est-ce que les gens ont appris à... Bon, ils ont collaboré avec les anciens pour pouvoir trouver au fait comment dire, la base de tout. Il y a un travail aussi scientifique. Ouais, qui a été fait. Qui a été fait pour pouvoir... Oui, pour les formules. Des tests et tout ça. Ouais, ouais, chaque année. Moi, je pose une question par rapport aux pharmaciens. Ouais. Je pense qu'il y a une formation pour une pharmacienne. Oui, ça, on allons revenir sur ça demain pour qu'on en parle en fait, vraiment de la profession de la pharmacie. Combien d'années il faudrait, comment est-ce que ça devrait être fait, qui on appelle pharmacien et qui est aussi docteur en pharmacie, parce que c'est deux choses différentes. Ouais. Et là, pourquoi le serpent comme signe de la pharmacie? Ça se réfère à la Bible. Ouais, ça se réfère à la Bible, mais aussi on dit que dans la mythologie gréco-romaine, il dit déesse grecque de la santé était la fille d'Esculape. Dieu romain de la médecine. On la représente toujours en tenant une main, une coupe qui vraisemblablement contient un médicament autour de laquelle s'enroule le serpent, qui signifie la sagesse. Donc c'est un signe du bien, du mal à la fois chez eux. Et c'est le serpent est un signe de sagesse pour certains et de guérison, de force dans le temps. C'est à cause de ça que ça a été pris comme étant le signe. Donc là, nous sommes arrivés aujourd'hui à la fin de la première épisode pharmacie et nous allons nous retrouver demain pour parler en profondeur de la profession en tant que pharmacien. Merci maman. Je vous en prie. Ce matin, on a commencé par faire l'historique de la pharmacie, ce que c'est que la pharmacie et comment est-ce que c'est né. Moi, je suis une passionnée des pharmacies, j'aime beaucoup les pharmacies. Moi aussi, j'ai déjà fait une fois. Son odeur, ouais. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. J'aime bien juste entrer dans une pharmacie pour y entrer. Non, non, sérieux? Oui. Par contre, vous savez... Voilà. Non, mais bon, on parlera aussi de la formation donc demain. Ouais. Et on reviendra aussi ici avec un pharmacien pour parler même des métiers dérivés, les auxiliaires médicaux et tout ça. Ouais. On en parlera demain. Merci beaucoup, ma très chère Sémifa. On va parler musique aujourd'hui avec un artiste qui est avec nous et pas des moindres. Il dit qu'il a une mission. Qui lui a donné cette mission-là? On va le découvrir et c'est Dobado. Ce sera juste après le jingle. Donc rejoignez-nous directement encore, c'est encore mieux.
Allez, vous allez vous asseoir à côté d'Elias. À côté d'Elias. Ah, vous voulez faire quoi? Non, je suis en train de couper le volume. Vous coupez le volume? Elias? Le volume. Ok, voilà. Bonjour, monsieur Dobado. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Alors, c'est étonnant, c'est votre vrai nom, Dobado. Et je tiens à rappeler, hein, c'est vrai que nous n'avons pas le numéro de Nectar à l'écran. C'est le 93 57 06 16 pour toutes les personnes qui nous suivent et qui peut-être nous suivent pour la première fois. Vous avez envie d'envoyer un message, c'est sur le 93 57 06 16. 93 57 06 16. Alors, la question était de savoir, est-ce que Dobado, c'est votre vrai nom? Ouais. Micro, je vous en prie. Okay. Oui, Dobado, c'est mon nom. D'accord, mais parlez-nous de Dobado. Qui est Dobado? Ok, merci la TVT, merci Tata Aïcha, merci la régie, merci tout le monde ici présent, merci chers téléspectateurs, merci mes fans spécialement. Voilà. Alors. Ok. Mon nom c'est Dowonu Doji, à l'état civil. Dowonu Doji, à l'état civil. Ok. Alias Dobado. Elias? Alias Dobado. Donc Dowonu Doji Elias? Non, alias, ça dit mon nom d'artiste. Ne vous en faites pas, c'est pour le taquiner. ok. Alias, Dobado. Yes. Ok. Et j'ai lu un peu votre booking de presse. Et les présentations, vous dites, dans ce qui est écrit sur vous, on dit que vous êtes en mission. Vous avez une mission. Quelle est cette mission? Ok, ma mission est celle-ci. C'est de véhiculer un message d'amour venant de Dieu, le vivre ensemble, le respect mutuel et l'acceptation. Merci. Ça a commencé quand? Et ça a commencé comment? Au fait, j'ai été malade et cette maladie a failli m'éliminer. Donc, j'ai tourné ma face à l'Éternel des armées. Il m'a exaucé et après ça, il m'a dit qu'il va me rassurer, il va me ramener à la vie. Wow. Soudain, j'ai compris que tout ce que je suis un messager et que je dois le louer, glorifier son nom et partager ce que j'ai vécu comme problème néfaste avec les personnes qui sont ignorantes. Et même si tu es ignorant, nul n'est infaillible. Merci. Oui, mais bon, je ne sais pas. Désolé de mettre peut-être mon pied dans ça. C'était une communication? C'était comment? Ok. Au fait, tout être humain a un corps. Et ce corps est contrôlé par un esprit. Et quand on parle d'esprit maléfique, esprit de Dieu, c'est quand tu es du bon côté, tu es pour Dieu. Quand tu es dans le sens contraire, tu n'es pas pour Dieu. Donc quand Dieu te parle, c'est de pratiquer l'amour, de faire du bien. Et que tu es à l'écoute de ton Dieu, c'est que tu écoutes tes parents. Celui qui écoute tes parents écoute son Dieu. Donc quand ton Dieu t'inspire et qui t'initie, tu sauras. Donc c'est comme ça, mon inspiration est venue. Jamais. Du coup, je commence à me poser des questions. Je me demande si franchement, il est pas comme si je vois, si je comprends bien ce que vous nous expliquez, il y a c'est du mauvais côté du chemin. Non, il n'est pas du mauvais côté du chemin. Pourquoi? Je rigole. Au fait, un enfant, pour écouter ses parents, la part du responsable vient du parent. La façon dont tu es en train de dorloter ton enfant, la façon dont tu lui parles. Quand tu parles à ton enfant avec une manière arrogante, je ne pense pas qu'il peut avoir le temps de vous écouter. Des fois, il faut châtier. Et on dit souvent qui aime bien châtie bien. Mais comment châtier? Châtier dans le désordre ou bien dans le respect. Dieu même, il aime qu'on châtie les enfants. Mais dans l'ordre, dans le respect.
parce que l'enfant... Dans le respect. Dans les mains. Ok. Et donc, ça fait combien d'années maintenant que vous êtes senti investi de cette mission? Ok, j'ai commencé dans l'ombre en 2015-2016. 2016, avec l'aide du Seigneur, je suis entré en séjour chez Joël Azeton. Et ton âme, c'est lui qui a fait avec un petit frère, un artiste talentueux, Ahmed Gilberto, qui fut, c'est lui mon arrangeur, c'est un frère, et c'est lui qui m'a accompagné au séjour. Et mon premier enregistrement, c'était en 2016. Ça fait banalement quoi, 6 ans maintenant? Oui, 6 ans. Que vous êtes sur l'échiquier, mais Oui. vous avez dit que vous avez commencé dans l'ombre d'abord, Oui, et oui. c'est maintenant que vous essayez vous avez commencé par vous déployer vraiment. Ok, en 2017, bon, en tant qu'artiste, il faudrait que tu sois à jour. Pour un bon citoyen, j'ai décidé de me procurer des documents qui peuvent me permettre d'agir en tant qu'un citoyen togolais, un artiste. Donc, je me suis inscrit au niveau de Bitodra en 2017 pour déclarer mon album Étonnant. C'est ça. Écoutez, déjà, on va essayer, j'espère, je touche tout ce qu'il faut, avec la complicité de la réalisation, de découvrir un de vos clips. On va voir ce que ce talent de messager-là donne en prestation. Et puis voilà, merci beaucoup Monsieur Kati. Vous avez donc le numéro, chers amis téléspectateurs, qui s'affiche à l'écran. On va découvrir le titre, un des morceaux de l'artiste Dobado. Et on revient juste après. Allô? Va. Hey! Agawekela. Bebe. Agawekela. Yesua. Agawekela. Nyajebwa. Agawela. Nyeto chane. Oh, sorry, kabere. Manyami jore. Nyala ya du kaka mama fo. Fua. So mo fo fu jere kama jijere ka. Oh, aganyo. Oh, agawe. Oh, Novi, meilleur est ton âme sia, orange à ton âme. Nous si me bobolela, ne kafou apetant, ni kafou apetant, et la vena un peu comme nous, et y est un peu à nous de l'Ikébé. Étonnant, meilleur étonnant, et si belle dans les bâtis, meilleur n'y maou, et étonnant, et si belle. Étonnant, meilleur étonnant,
menetila na wenu o gake apostolo Paulo me imanti mota o mata pebolo eta nobi onjibe mana na nyabena eweni apostolo Paulo nusi menetila na wenu godo le Yesu Kristo pe come banam amen. Nickel. Non, mais il danse comme moi. Nickel. Moi, je me dis, je fais mieux. Les pas sont propres. Mais pas aujourd'hui. Ah, non. Tu sais que... Non. Alors, monsieur, Papa Cathy. Non. Gardons le suspense. Elias va. Non, c'est gratuit. C'est gratuit, ouais, c'est bon. Ça va, ouais. Alors... Allô? Oh non, pas Cathy. Va. Hey! On va pas à peine. Novi, meilleur est ton âme sia. Non. Elias. Bon, ça peut venir l'aider. Vas-y. C'est toi qui non, mais moi je suis pas d'accord. Pourquoi il tourne vers ce côté? Moi je voulais aller vers ce côté. Non, mais il y a que, franchement, comme l'a dit. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose. Ouais, assis. Ah, je l'ai fait. C'est pas facile. C'était pas facile, mais il n'a absolument rien fait, hein, franchement. Mon frère, félicitations. Bonjour, comment vous appelez? Bonjour à tous les très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bonjour à tous nos fans, les fans de Dobado et les fans de Cicatrice. Moi, c'est Assou Keteti. Assou Keteti. Keteti. En tout cas, vous dansez super bien. Alors, Elias demande vos cheveux, c'est quoi? Ce sont ses cheveux? Tu rêves d'en avoir? Non, ça va. Ok. C'est un style? Ouais, c'est un style, oui. Et c'est significatif aussi. Ah bon? Ça veut dire quoi, votre coiffure? C'est un peu pour vous. Allez-y, il n'y a pas de souci. Pour ça. Bon. Rodi, par exemple, je vais vous dire pourquoi il a cette coiffure-là. Il a cette coiffure-là parce que quand il se coiffe comme Elias, il ressemble à un petit garçon. Et c'est pour ça. Ça n'a pas d'autre explication. Vous dites que votre coiffure, elle est significative. Est-ce que, si ça ne vous dérange pas, hein, si ça ne vous met pas mal à l'aise, est-ce que vous voulez nous dire? Bon, ça ne me dérange pas, mais ça me rend un peu mal à l'aise. D'accord. Là, on comprend. Il n'y a pour pas ça, de souci. je vais devoir revenir. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, vous revenez. Ouais, seulement pour les cheveux. Alors, on est avec vous, monsieur Dobado. Et là, vous avez une toute nouvelle sortie, mais elle n'est pas encore clippée. Elle est audio. Oui, elle est audio. Sinon,
si on veut rentrer dans le vif du sujet, j'ai déjà un album qui comporte 6 titres. Mais à part ces 6 titres, j'ai lancé 4 morceaux au niveau de DJ Foug, qui ne sont pas encore sur YouTube. Donc maintenant, étant un autoproducteur, la marche du caméléon. Donc, s'il plaît à Dieu, si le Seigneur touche le cœur de quelqu'un maintenant et qu'il met la main dans la pâte, vous allez voir, ça va s'exploser. Ça va exploser. Oui. En tout cas, vous avez des messages aussi de téléspectateurs. Je vais vous en lire quelques-uns. Bonjour Nectar. Lorsque j'ai vu la vidéo, je me suis rassasiée en même temps. Mes félicitations à l'artiste, M. Paul depuis Tchévier. Alors, bonjour à vous tous. Je voudrais encourager l'artiste Dobado et lui souhaiter bonne chance. Et félicitations surtout, le danseur, il est magnifique. Merci à vous aussi. Bonjour à vous tous. Salah, lui-même, il a battu ses méfas. D'accord. Alors, Elias, tu es à l'écran, hein? Tes prouesses sont... En même temps, vous voyez les pas, ce que je fais. Vraiment, tu es magnifique. Ouais, ah, ça, tu as raison de te féliciter. Ah. Et est-ce qu'on peut avoir un acapella de votre dernière sortie, c'est possible? Ok. Ma dernière sortie est titrée Ibakuzo. Ibakuzo, c'est ma langue Akposo. Je suis Akposo, plateau, région des plateaux. Comme Félix, c'est vous les cowboys? Donc, oui, cowboy, c'est dit agneau, c'est bon. C'est bon. Donc, je suis Akposo, commune Amou 2. Je suis du canton Patégan. Donc, c'est un peu ça. Donc, Ibakuzo. Ça dit, c'est un message solennel pour éveiller la conscience des gens. Parce que quoi? Il n'y a jamais d'horloge sans horloger. Raison pour laquelle Dieu existe. Et il existe bel et bien. Moi, je ne parle pas du blasphème. Je dis une triste réalité. Et dans ce sens-là, je suis allé en détail pour faire recours au temps de Noé. Quand les gens étaient ignorants et puis il a plu 40 jours, 40 nuits et que l'eau de déluge a emporté les gens. C'est de la même manière, on annonce la venue de Dieu, la venue de Dieu, la venue de Dieu, la fin des temps et voir les réalités, ce qui se passe. Je suis rentré dans le sens là. Les réalités qui se passent, la guerre en Ukraine, en Russie, et consorts, les tiraillements, les échanges politiques et consorts, les catastrophes naturelles. Maintenant, si ceux-ci-là nous disent quoi? Donc il n'y a pas l'apocalypse. Il y aura un fait. Donc, raison pour laquelle je dis, Ibakuzo, venez, adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité, ils sont toujours protégés. L'ennemi ne peut pas les capter comme une proie. Donc, c'est ça, quoi. Donc, Ibakuzo, venez, adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Ok. Il est temps. C'est ça le son. Ok. Ibakuzo, Wolowe, et Wolo, c'est Dieu. Quand vous attendez Wolo, donc c'est Dieu. Adieu-la-vous, c'est qu'il est temps. Il fait jour. Il fait beau jour. Ibakuzo Wolowe, et adieu-la-vous, si. Ibakuzo Wolowe, oui, itelesi, ao. Ibakuzo Wolowe, et adieu-la-vous, si. Adieu-la-vous, si. Adikosa ne signe la tout ordre. Ibao, Ibakuzo Wolowe, itelesi, ae. Ibakuzo Wolowe, Ikpolo, ça dit Ikpolo, rappelez-vous le temps de Noé. Et là-bas, quand je dis ça, vous allez comprendre en même temps. Pour ceux qui ont l'idée sur ça, c'est ça. Maintenant, vers la fin, je dis, écoutons les signes, regardez, observe toi-même. Parce qu'on ne montre pas le chemin du bonheur à quelqu'un. C'est lui-même. Même de voir, c'est comme ça. Donc il cherche, il trouve. Et quand on te parle de Matthieu 7,7, on rigole, mais un truc, c'est profond. Même si les gens disent que les Blancs nous ont amené une fausseté, c'est de la même manière que moi aussi, je peux être un loup ravisseur, c'est-à-dire une chèvre et te dit que je suis mouton, bien mouton, vice versa, ça dépend. Hein, je viens.
De ce matin, le chauffeur qui a dit qu'il était autre chose. Alors, Ibakuzo, c'est le dernier morceau de Monsieur Dobado, de l'artiste Dobado. Oui. Et pour le suivre, on va prendre donc le numéro de téléphone et la page sur laquelle on peut vous suivre pour toutes vos actualités. On a donc la page officielle qui est... J'allais dire Ibakuzo officiel. Alors, la page officielle qui est... Il y a la chaîne YouTube, Instagram, Facebook. Bon, au TikTok, je ne peux pas encore actualiser. D'accord. Donc, je suis joignable au numéro 90. C'est possible? 90 18 35 66. 90 18 35 66, 90 18 35 66, ou alors Dobado, c'est D-O-W espace Bado. Bado, voilà. D-O-W c'est Dornou. B-A c'est Barthélemy. D-O c'est Doji. Doji, voilà. Donc c'est mon nom, Dobado c'est mon nom. Exact. Et vous tapez juste sur YouTube, vous allez pouvoir retrouver toutes ces créations et pouvoir soutenir l'artiste aussi, ce qui est vraiment important. Ça a été pour nous un énorme plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci infiniment d'être passé sur le plateau de Nectar. Et puis, continuez votre mission, continuez de crier, de parler, de chanter, de déclarer tout ce que Dieu vous dit de déclarer. Et on espère vous retrouver encore très très prochainement sur le plateau avec notre ami Asuketati. Voilà. Merci infiniment et on vous souhaite une très très belle journée. Ok. Merci Tataïcha, merci chers téléspectateurs, merci les fans, merci l'activité. Merci infiniment. Allez, nous allons aller cette fois-ci à notre deuxième clip du jour et après ce clip-là, nous allons retrouver ici les parents. Tes parents, tes grands-parents. Mes grands-parents, maman. Exactement. On va parler d'un événement qui se prépare également dans la ville de Lomé et ce sera juste après ceci. Yeah, digging on me, hugging you what up now. As I see your sexy face and your baby belly, girl, I have to change my ways, I tell you, yeah. Me myself, I did pray for my girl, give up. I'm a girl you carry belly for me, oh. Me myself, I did pray for my girl, give up. Oh, no, no more wrong. But then, the father is violent. Jumbo, 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 we'll be fine, daddy, oh. Her mother is black belt, she's a big galante. Jumbo, 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 I beg no vex for me, oh. Her father is violent, jumbo, 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 we'll be fine, mommy, oh. Her mother is black belt, she's a big galante. Jumbo, 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 I don't get so no more. Amaka, you know, Mama Yoruba let me know. If your papa no want us to marry, your woman no you. No, girl I'm down for you, don't forget it. The love I get it for you, Mama no go compare. Oh, me myself, for my girl, the baby broke as long as you love me. Girl I dare you, me myself, pray for my girl. Oh, no more wrong. But then, your father is violent. Oh, let me go. Jumbo, jumbo, jumbo. You define that your mother is black belt. She's a big galante. Jumbo, jumbo, jumbo. Your father is violent. Oh, let me go. Jumbo, jumbo, jumbo. We'll be fine, mommy. Your mother is black belt. She's a big galante. Jumbo, jumbo, jumbo. I know that so no more.
Rasta. Voilà, alors on est de retour sur le plateau. Nous sommes mardi et vous êtes habitués à recevoir ici Madame la révérende, notre maman, hein, Momi, comme nous l'appelons communément, Blessing Nia. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre jour. Tout à l'heure, nous vous le disions donc, nous avons le plaisir immense. Elle n'est pas venue seule. Voilà, on a presque envie de l'oublier un peu, de dire bon, parce que c'est pas tous les jours qu'on a le plaisir de recevoir le révérend Paul Nia sur le plateau. Et donc le couple est avec nous aujourd'hui, accompagné d'autres invités. On va parler de quelque chose qui se prépare très 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 bientôt. Déjà, Daddy, bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et on va parler anglais ou français? Les deux. Les deux. OK. Momi, you are welcome. Thank you, darling. Always shining. C'est à cause ça, je viens de jouer pour quelqu'un pour ne prendre pas ma Il faut parce qu'il y a quelques gens qui ne connaissent pas les mariés. Ah mais dis donc, déjà on va laisser chacun se présenter. Hein. Bon, le visage de Momi, on connaît tous. Daddy a plus l'habitude de rester un peu plus en retrait et de faire son travail. Momi, on a beaucoup plus de facilité à l'attirer sur le plateau. Donc nous avons le révérend Paul Nia qui est avec nous. Bonjour encore une fois, bonne arrivée. Vous avez donc Madame Paul Nia. Aujourd'hui, on va dire Madame Paul Nia pour que vous sachiez, comme le dit donc le révérend, qu'elle est mariée, elle est bien cimentée. Voilà. Donc on a Madame Paul Nia qui est également avec nous. Et puis ensuite, après, nous allons venir vers honneur aux dames aussi. Hein. Bonjour. Bonjour à tous les spectateurs. C'est Félicité Évangéliste venue de Pré-Chapelle, Église internationale de Pré-Chapelle. D'accord, Madame Félicité. Et Pasteur Jonas Adonsou. Je suis le pasteur résident au siège. Bien. Alors, il se passe quoi? Parce que nous, on est ça. Qu'est-ce que ça? On est... Ah oui, désolé, excusez-moi. Et vous, monsieur? Ah bah nous, c'est l'équipe qui supporte l'événement. Vous ressemblez à un jeune homme qui a essayé de danser tout à l'heure. J'ai aussi constaté. Vous avez aussi constaté? Ouais, il y a les mêmes traits que nous, mais bon, il y a une différence. Il y a une différence. Ah. D'accord. Alors, on vous reçoit aujourd'hui, ce n'est pas pour que donc Momi puisse répondre à vos questions, mais c'est surtout parce que nous allons parler d'un événement. Alors. Oui. C'est l'événement de notre 30 ans anniversaire de l'Église. Waouh. Nous sommes 32 ans à Lomé, au Togo. Okay. Mais l'Église maintenant c'est 30 ans. À partir du 23 mai, le 29 mai, il y a une grande célébration. Nous allons inviter grand homme de Dieu partout pour venir pour célébrer avec nous. Oui. D'accord. Alors, on va, Elias, tu nous aides, s'il te plaît, on va vérifier rapidement le micro du révérend Paul Nia. Et avec la complicité donc, de la réalisation, je sais qu'on a également donc, un spot pour annoncer l'événement. S'il est possible que nous puissions voir le spot avant de revenir, ça serait vraiment bien. Je ne sais pas si le spot est déjà prêt, oui ou non. Est-ce qu'on peut l'avoir? C'est bon? Alors déjà, le micro... Alors, en attendant donc d'avoir... C'est bon ou pas? Pas encore. Bien, donc on revient. 30 ans d'obéissance, 30 ans de sacrifice, 30 ans d'impact. Alléluia. Le ministère international Allez les chercher et l'église internationale Pré-Chapelle vous convie à célébrer la fidélité de Dieu à l'occasion des 30 ans de ministère au service de Dieu et des hommes. Praise Celebration. De grands hommes de Dieu seront présents comme Archbishop John Praise Daniel, vice-président BFN Nigeria, Bishop Floribert Mawit, Apostle Radin et pasteur Gelly Brown, apôtre Dramawena, Bishop Paul et révérend Blessing Nia. Les autres artistes invités, David Ekene du Nigeria. That he cannot hear you cry. Your tomorrow
greater than today. Your tomorrow must be greater than today. Avec des combophonistes du Nigeria. Aura lieu du 23 au 29 mai 2022 au siège des églises internationales 13 chapelles chaque soir à 18h du lundi 23 au vendredi 27. Thème accélération divine. Du mardi 24 au vendredi 27 chaque matin de 8h à 12h. Séminaire sous le thème préparer les ouvriers pour un ministère qui subsiste. Dimanche 29 mai l'apothéose de 14h à 18h. Culte d'action de grâce. Le siège des églises internationales Pré-Chapelle est situé derrière le terrain de la jeunesse, rue Avenida Prolongée. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +228 91 36 07 59 +228 90 04 70 80. La faveur divine vous y attend. Des églises Pré-Chapelle, aller les chercher, un ministère international, 30 ans, ouf, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est mes fans n'étaient pas encore nés. Non. Ni Rodi, ni Félix. Ni Rodi, ni Félix. Le pasteur résident, c'est le même jour. Wow. Il est 30 ans maintenant. So. Waouh. Alors, on l'a vu, hein, il va y avoir une grosse célébration qui démarre le 23 et se terminera le 29. Et on voit également qu'il va y avoir des invités de renom. Moi, j'ai envie, est-ce que je ne sais pas si ça se pose ce genre de questions. Est-ce qu'il y a un bilan qui se fait quand 30 ans, on va dire, pour nous les profanes, on va dire 30 ans de carrière quand même. C'est 30 ans de... Peut-être que l'appel est venu beaucoup plus tôt, mais depuis là, vous avez quitté... c'est vrai que vous parlez bien le français maintenant, mais on ressent quand même l'accent anglais. On sait que vous êtes nigérian d'origine. Voilà. Vous arrivez sur un terrain inconnu. Vous connaissez personne, peut-être, et vous commencez votre ministère. Est-ce qu'on peut avoir des impressions? 30 ans, vous ressentez quoi? Oui, comme nous allons dire, c'est le 30 ans d'obéissance, le 30 ans de sacrifice, le 30 ans d'impact. Parce que ce n'est pas facile. Je suis très jeune dans 7 ans. Je finis dans l'université, j'ai besoin pour aller pour travailler. Dieu dit, allez. Nous allons partir. Innocent ne connaît personne. Nous allons venir avec la foi. Comme Abraham. Ce n'est pas facile dans 7 ans. Hier, nous allons parler, nous allons rester dans une maison sans toilette, sans cuisine, comme ça, dans le commencement. Nous allons dormir. Moi, je quittais dans la maison 3 chambres, salon au Nigeria. Avant, nous allons donner tout de notre bien pour venir, pour dormir ici, par tête. À cause de ça, nous allons dire 30 ans de sacrifice, 30 ans d'obéissance. Mais par la grâce de Dieu, nous allons voir l'impact maintenant. Tout ce que nous allons faire, nous allons voir comme notre fille spirituelle maintenant, partout à Lomé. Il y a beaucoup de gens qui ils connaissent Dieu à travers notre contribution. So, nous allons dire remercie Dieu. Merci Dieu. Peut-être elle aussi va. Oui. Ok, bonjour les téléspectateurs. Comme Bishop vient de nous dire, c'était vraiment comme ça. On est venu ici sans connaître personne, mais parce que c'est Dieu qui nous a appelés et on est là où on est aujourd'hui. Et à travers notre ministère, je pense que beaucoup de gens, 1000, des gens ont reçu Christ, ont reçu la lumière de Dieu.
Et Dieu a pris des gens là qui sont perdus, qui vont aller à l'enfer. Aujourd'hui, ils sont dans la chemin de l'éternité. Ouais, et aujourd'hui, à travers cette ministère, on a formé beaucoup de pasteurs, plus de 1000 pasteurs ici au Togo. Oui. They fait vraiment des grandes choses, des grandes choses. Et on a notre église partout Lomé ici, au Togo ici, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alors, le pasteur, le bishop, le révérend le disait tout à l'heure, il y a des fruits de ce ministère qui sont avec nous sur le plateau. Il y a Madame Félicité, par exemple. Et on a envie d'avoir un petit témoignage, peut-être. Pour le témoignage, on a beaucoup à dire. J'aimerais aller à une langue vernaculaire pour que quelqu'un qui est de l'autre côté puisse comprendre ce que on est en train de dire ici. Merci Seigneur tout d'abord. J'étais arrivée à l'Église internationale Pré-Chapelle à travers de ma fille. Et bon, je peux dire que par là, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie que je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Mais je peux aller en certaines, bon, rapidement. Nous va Pré-Chapelle, surtout Evinidi, nous sommes à Pré-Chapelle. Et à travers Maoube, Amenvebe, alors à Mississi, que les TP ont dit, Maou, nous, beaucoup de la terre, Benyami. Maou, Thomas, ne m'a mis de Magbanak bébé. Mais mi dakpena Maou, mia glombe snamia medo miku, Maou font mi dagbe. Mia medo mi plibo, Maou na mi bakoto mi bale titre, mi leçons. Tout ça, ça vient toujours de moi. Et tout d'abord, ni dakpena Maou, ma dakpena mia tokudo mia non. Soto avec bedo radia, bon. Ndem le glon témoignage am le se. Tintin de kremiate rapidement. Oui. Et Vigné, bientôt, bon, bien, 18 ans. C'est grâce à Dieu aussi. Chaque 2 heures du matin, Moukounahou, Sokaka a dit, Bagida, Vanaïna, Baroué, Bekondi, et on a crise. Mais Egbe a devenu un poton lagbe. Grâce à Dieu. Et Joe et nos commandes. Et les commandes, mais, deux bodeke, yé m'tonne maoube. Papa mnyambe Yesu Christo va. Eva kudomiata. Eno yo domen kekedeka. Yo dom ponsen le dio. Eno yo domen kekeve. Nte ponsen le dio. Nkeke tongwa gbe fondo titre. Donc amnyambe evigne la fondo titre. Yé le nyao toto mea. Eni jeune qui me sont commencé jeune la paix à Benyame. Nani si manu de madu madu. Ye munaïda hadameni. Ne dokito yo va glonanya ke jiro no wantuno no be non. Et vigne mujo e potolagbe. Et lagbe. Et non yeku dada nyon amo le trodo le fumbe de kemila on la tone besna de viang balagbe on bate tojo. Mbe e vigne e lagbe. Doam le subwa me de kemnyabe. Nous saint les si. Yé et nyakemi le blanc. 3e jour tout. Kakala pour 15 heures à et vigne hunku videke. Maman, fike milio. Yembe o. Obem le tikona yen klova kondi fifije. Voir, ça va. Nya dakpena maou. Ye ke dokito va hoamea. Obe dakpena maou ko le suboa. Ye même desi ame ke le subo. Munye beniko. Ebe nkonye Yesu. Il y en a plusieurs. On va rapidement traduire Madame Félicité qui dit qu'elle a aujourd'hui, elle est passée par beaucoup d'épreuves, que ce soit la paralysie, que ce soit la maladie de son enfant, qui était dans le coma et qui est revenu à la vie 3 jours après. Et plusieurs situations difficiles, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça l'a maintenue. Et tout cela, elle a expérimenté aussi en étant sur le ministère Pré-Chapelle. Et comme on le dit, 30 ans quand même. Le pasteur, lui, il est né le jour Pré-Chapelle est créé. Donc, c'est déjà le... Ça, c'est un témoignage, même c'est pas le pasteur résident qui est là-bas. Là. C'est-à-dire que le 23 mai, c'est ça? Oui, non? L'année, en fait. L'année. Micro. L'année, en fait, le ministère, il y a le ministère, allez les chercher, et il y a l'église Pré-Chapelle. C'est la même entité. En 89, quand papa et maman étaient arrivés, moi je suis né en fait en 89. Il ne faut pas dire ça comme ça, parce que quand vous le dites comme ça, les téléspectateurs vont penser que vous êtes les enfants même de papa et maman, alors que c'est moi.
faut pas voler ma place. Chacun connaît sa place, voilà. Donc, je vais me lever et venir m'asseoir entre papa et maman tout de suite. Non. Mais c'est-à-dire que c'est la même année et c'est un mystère quand même. Moi, je trouve ça, enfin, humorous God, comme dirait quelqu'un. Voilà. Alors, vous êtes né la même année que la création et aujourd'hui, vous en êtes le pasteur résident. Donc, c'est ça, il n'y a même plus besoin de demander déjà un témoignage, il est déjà grand. Alors, on a vu les invités qui vont venir. Comment est-ce que cela va se dérouler, ce programme-là? Le 23, ça commence comment? En fait, le programme débute le 23. Dans la soirée, du 23 au 27, il y a des rallyes, en fait des prières dans les soirées de 18h à 20h30. Et à partir de mardi au matin, mardi jusqu'à vendredi, du 24 au 27, nous avons des séminaires. Un séminaire de formation pour les ouvriers, de remise à niveau et tout, parce que papa aussi, il a une grâce d'enseigner le leadership en fait. Donc du 24 au 27, il y a un séminaire pour les pasteurs, les leaders d'église et tout. Et le samedi, un concert à l'église. Le samedi, le 28, il y a un concert à l'église dans l'après-midi à 15h. Et le dimanche, qui est l'apothéose, le 29, c'est aussi dans l'après-midi. Voilà, à 14h. Ouais. Concert avec... Oui. Nous avons une caravane que nous allons faire le 21, le 22 plutôt, le dimanche 22, la veille du début de l'événement. Ce serait dans l'après-midi. Le point de chute serait la plage. Il y aura un petit pique-nique et aussi... Maman, il y a un pasteur qui passe rapidement sur les tomates. C'est là-bas même. Là où il y a à manger, là, c'est ça, c'est pas là qu'on a commencé. Il n'a pas bien commencé, d'accord? Il y aura une caravane. Attendez. Là, on va vous parler bien, comme ça se doit. Homme de Dieu, calmez-vous. Regardez bien votre caméra là-bas. Oui. Et puis commencez maintenant. Dites tel jour, il y aura un pique-nique. Ok, donc le dimanche 22, dans l'après-midi, il y aura... l'autre dimanche. Hein, oui, le dimanche prochain. Oui. Voilà, donc le 22, il y aura une caravane qui aura pour point de chute la plage de Lomé, avec un pique-nique des jeux. Il y aura un match de football entre les hommes et les femmes de l'église. Ça fait appétit. Moi-même aussi, je suis... Le pique-nique, il y aura à manger en fait. Merci beaucoup. Il y aura à manger aussi, il y aura à manger. Et je vous dis que pour le match de football, maman sera la gardienne pour l'équipe des femmes. Je vais venir c'est donc là, ça va chauffer. Bon, déjà, il faut dire, qui va voir dans le et vous la marquez un peu. C'est une très bonne stratégie. Tu prends la balle, tu vas non, même pas. Tu prends la balle et puis tu dis, maman, s'il te plaît, pousse-toi un peu, tu te poses et tu repars. Donc, les femmes ont déjà gagné. Ça, il n'y a même plus à parler. Donc, le programme commence dans la soirée du lundi, le 23. À partir de 18h, chaque soirée de lundi jusqu'à vendredi, nous nous retrouverons à 18h jusqu'à 20h30, de 18h à 20h30. Et le mardi matin, il y aura un séminaire qui va débuter, un séminaire de formation, de remise à niveau pour les pasteurs, les leaders d'églises, d'associations et tout. Mardi jusqu'au vendredi aussi, à partir de 8h30. Voilà, 8h30 à midi. Et le samedi, le 28, il y aura un concert. Un concert, vous savez, nous remercions Dieu, donc un concert d'action de grâce le samedi 28, déjà à partir de 15h dans le temple, dans l'auditorium de l'église, et le dimanche à 14h. Les invités. Il y a David Okene. Oui. Ok. Parce que le Dieu, ce qui va venir, c'est formidable. Il jouait avec peigne. Le peigne. Comme une oui. C'est artistique et extraordinaire. Oui. Alors les deux viennent du Nigeria. J'ai jamais entendu parler. Wow. Donc il joue avec un peigne, il prend ça et puis il joue avec. En fait, si tu ne vois pas, tu ne sauras pas. Tu vas penser qu'ils sont en train de jouer le piano. Voilà.
parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans oui, c'est comme de l'harmonica, mais c'est un peigne en fait. C'est un peigne. Oui. Peigne pour cheveux, là. Évidemment. Ça, c'est un talent unique. Ça, c'est un talent. Au Nigeria, maintenant, il allait partout parce que les gens ont besoin pour voir comment il fait ça. C'est une donne, c'est comme depuis son enfant. Il commençait pour faire ça. Oui, ça. David Ekene aussi. Il chante My Tomorrow Must Be Greater Than Today. Ok. Et les artistes de la maison aussi, il y a le pasteur Emmanuel Oji. Elias Ataï va venir chanter. Bon, en tout cas, nous, on est là pour deux choses. Manger. Le pique-nique, et puis on va soutenir Momi dans, dans le football. Ouais. Oui, même si après, on sera là pour la remise à niveau aussi des ouvriers. Ouais. Mais on insiste beaucoup. Le dimanche là, c'est pique-nique là. Alors après ça, ça c'est le samedi. Oui, et le dimanche c'est la pique-nique. À partir de 14h. Ok. Ouais. Le tout se déroulera dans l'enceinte de l'église. Oui. Et on le rappelle, l'église se situe à Baie, dans le quartier de Baie, sous Anétimé. Quand vous venez du boulevard, vous venez de Décamps, vous rentrez dans l'avant de l'hôtel École Avenida prolongée et vous avez l'église, c'est un beau bâtiment, le plus beau, voilà, le plus beau. Aussi, vous venez de Baguida, vous rentrez au niveau de la rue de l'Ocam et vous passez dans l'avant de l'hôtel Emeraude. Voilà. Alors, on va faire une chose très rapidement. Une question, il ne nous reste plus beaucoup de temps, Bishop. On a vu que le thème, c'est accélération divine. Ah, ça veut dire quoi? On doit s'attendre à quoi? Oui. Cette année, Dieu nous a dit, c'est l'année de accélération divine, comme ce qui se passait avec Élie. Élie commençait pour aller, premièrement, c'est le roi, il quittait pour aller quelque part, mais avant, pour arriver là-bas, Élie, il est déjà dépassé. So Dieu commençait pour nous dire, cette année, c'est comme toute chose, ça va commencer rapidement. Et je vois tout ça là, even dans ma vie, comme nous allons commencer une construction pour l'église, mais comme dans le temps, le Covid, mais c'est comme ça. Dieu fait, oui. So nous allons croire Dieu dans tout ce que nous allons besoin dans cette année avec le prière, ça sera rapide. Si Elias assiste à ce programme-là, tes cheveux vont pousser. Ah ouais, c'est ça. Oui, c'est à cause de ça, j'ai écouté quand concernait son mariage. Félicitations. Alors, on a parlé de tous ces artistes internationaux qui seront là et tout, mais on a une des plus belles voix qui est également au milieu de nous. Ah, Momi. On va chanter quand même un petit quelque chose. Momi, please. You always pulling my leg to sing. Prop me the sing, the song. I'll sing in English and then you interpret it for me. Okay. Well, you will be blessed. Quand tu seras béni. You will be blessed. You will be blessed. Just look up to the Lord and say you will be blessed. And the Lord is waiting for you there. Just come and see what the Lord has done. It's marvelous and great in our sight. Oh, I say you will be blessed. You will be blessed in the morning. You'll be blessed in the noonday. You'll be blessed in the evening. I say, you will be blessed. I can feel the blessing right now. I can feel the picnic. I feel je dis à moi, je sens l'odeur de la nourriture. Il y aura beaucoup de bénédictions, beaucoup de réveils. Oui. Je voudrais dire quelque chose. Papa et maman se sont rencontrés dans la chorale. Hey! Oh là! Papa a caché ça. Le maître de chorale en fait. J'étais son assistant. Donc en fait, papa chante aussi. Je n'aime pas les secrets dans la famille. Aujourd'hui, je suis son assistant. Et je comprends d'où me vient mon talent de chanteuse. Oui, maman, je comprends. Daddy, frappe me des sons. Il chante, il joue le piano aussi. Oh, cette
fini. C'est parti. So, quand j'ai en train de chanter dans l'église, il jette un coup d'œil. I got a testimony. J'ai un témoignage. A testimony. Un témoignage. Of what God done for me. De ce que Dieu m'a fait. A testimony. Un témoignage. Of how he set me free. He picked me up and stand me up. Il m'a pris. And put my feet on a solid Il m'a rock. établi sur un roc I solide. got a testimony J'ai un of témoignage. what God done for me. De ce que Dieu a fait pour moi. Ben, on comprend mieux. Comment je comprends? If you want a testimony. Come to the picnic. And if you want to be blessed in the morning, in the afternoon, in the evening, in the night, every time, come. Pas juste au pique-nique, du 23 au 29. Alors, rapidement, avant qu'on aille, donc on va clôturer avec le spot. Un dernier mot pour les téléspectateurs qui nous suivent. Vous avez plusieurs personnes qui envoient des messages et tout ça. Et quelqu'un demande s'il y aura une retransmission sur les réseaux pour ceux qui ne sont pas sur... Oui, il y aura une retransmission sur Facebook et sur YouTube. La page sur Facebook, c'est Paulnia Ministries / Praise Chapel International Churches. Quand vous allez sur Facebook, vous pouvez taper ça et vous aimez et vous activez la cloche de notification. Sur YouTube, c'est Bishop Paulnia Ministries. Donc, et puis vous serez avec nous. Voilà. Un dernier mot. Mommy. Praise the Lord. Hallelujah. Il faut venir. Tout le monde venir. Je vous invite tous de venir. Parce que regarde, si Dieu peut nous garder pendant 30 ans, on est dans ce pays. Quand on est rentré même au Togo, on ne comprend pas mais aucun français. Mais regarde aujourd'hui ce que Dieu a fait. Si Dieu peut nous garder, nous qui sommes des étrangers, pendant 30 ans ici, Dieu aussi va faire quelque chose de nouveau dans ta vie aussi. Amen. So, viens écouter notre histoire et viens célébrer avec nous. Que Dieu vous bénisse. Ça représente un nouveau commencement, un nouveau élevé. Jésus-Christ, c'est après 30 ans, il a commencé son ministère. Et la Bible dit, Dieu publiquement validé son nom, son ministère. So, je crois cette année, tout le monde, ce qui va venir, Dieu va publiquement pour vous valider dans tout ce qu'il pouvait faire dans la vie, au nom de Jésus. Le programme est allé, on vous en parlera encore pour les 30 ans du ministère Praise Chapel, allez les chercher. Et on vous invite, on en parlera encore demain et tous les autres jours de cette semaine. Merci à M. Cathy K.Kodjo qui était avec nous. Merci à Bachana, merci à toute la famille. Merci surtout à vous, très chers amis téléspectateurs, de rester en notre compagnie. Dieu vous bénisse et vous garde et restez avec les autres programmes de la TVT. Bye bye, on se dit au revoir avec le spot. 30 ans d'obéissance, 30 ans de sacrifice, 30 ans d'impact. Le ministère international Allez les chercher et l'église internationale Praise Chapel vous convient à célébrer la fidélité de Dieu à l'occasion des 30 ans de ministère au service de Dieu et des hommes. Praise Celebration. De grands hommes de Dieu seront présents comme Archbishop John Praise Daniel, vice-président PFN Nigeria, Bishop Floribert Mawit, Apostle Radin et Pasteur Gelly Brown, apôtre Dramawena, Bishop Paul et révérend Blessinia. Les autres artistes invités, David Ekene du Nigeria. Tomorrow must be greater than today. Your tomorrow must be greater than today. Avec des combophonistes du Nigeria. Aura lieu du 23 au 29 mai 2022 au siège des églises internationales Praise Chapel chaque soir.